อุ้ย สวัสดีครับ สวัสดีครับ Donc je fais une petite vidéo comme ça. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos de mortuaire, mais c'est plutôt pour la famille qui est loin, et c'est bien qu'ils voient ça aussi. Donc c'est l'oncle Apim qui est mort soudainement. Này phải vậy? Mấy cái đâu phải Donc voilà.มีบาทไหมพี่พูดสัก40หน่อยตัวนี้เบบี้สัก40นะเบบี้นะ40 บาทนะมันเบบี้นะตัวนี้ให้ลูกสัก40นะ Đây, oui, ok. เดินไปเอาเบบี้หน่อยไม่มีบาทมี Donc après 3 jours de fête, on va tranquillement aller rendre encore un dernier hommage, cette fois-ci au temple, où il va y avoir une petite cérémonie avant la crémation. Donc vous pouvez voir, les gens ils sont derrière le cercueil. Devant il y a les moines, et derrière il y a la famille, les amis. Il y en a beaucoup qui vont être au temple. On ne voit pas des gens tristes. C'est comme ça. C'est les traditions en Thaïlande. Après, c'est sûr qu'au fond de nous, on a un peu le pincement au cœur, c'est normal. Moi, ça fait 14 ans que je connais Pho Seng. Je viens souvent dans son village faire des excursions. Mais c'est un homme extraordinaire. C'était un homme extraordinaire. Il restera toujours extraordinaire pour moi. Je ferai toujours cette excursion. Voilà. Donc c'est le frère de ma belle-mère. Alors pour ceux qui vont me demander en privé, ça sert à rien. Je vais vous le dire de quoi il est mort. Il est allé travailler tranquillement dans ses terres, 66 ans. Et il a pris sa douche tranquillement en soirée. Il s'est mis tranquillement allongé avec son téléphone, en train de regarder les photos qu'il avait prises de ses terrains. Puis il s'est endormi et il s'est plus réveillé. Voilà, voilà sa mort. Après, je le dis, c'est pas grave. Il avait 3 injections. Tant pis si je me fais censurer. Donc il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça ici en Thaïlande. J'en vois tous les jours. J'entends tous les jours parler de ça. Et c'est vrai que ça s'active. Les vieux, les moins vieux,
Après, peut-être vous allez dire Iri Thaïlande et complot, le plus rentiste, mais non. Moi, je vous donne les réelles choses que je vois. Et là, je vous les montre. Je vous en montrerai qu'une, parce que je ne vais pas filmer à chaque fois qu'il y ait un truc comme ça. Mais croyez-moi, je vois les faits. Je vois vraiment les faits. Bon, je vais arrêter un peu le film, parce que là, c'est juste une marche. Hein. Parce que si je commence à parler, et ce n'est pas le but de cette vidéo-là, si je commence à parler, je vais avoir des propos assez choquants pour certains, bien pour d'autres, qui connaissent l'histoire. Quand on sait, on sait. Mais moi, je peux vous dire, ça fait quand même beaucoup ici. Dans direction le temple. Dans un temple, vous avez un côté où c'est les cérémonies mortuaires, c'est là où on va. Et de l'autre côté, vous avez le temple. Les morts ne vont pas dans un temple. Ils vont du côté mortuaire. C'est la différence avec une église où on naît, on se fait baptiser, on se marie et on meurt. Donc ici, c'est deux choses différentes. Alors pourquoi c'est deux choses différentes pour nous? C'est que on a un côté où, évidemment, oui, on va naître, donc on va aller au temple, et on va mourir, et on va aller dans un endroit mortuaire. Et nous, ici, quand quelqu'un meurt, vous verrez beaucoup sur Facebook, vous verrez beaucoup des choses sur Facebook et justement les réactions de la famille, des amis. On dit chaque fois, voilà, encore un ange dans le ciel, il ne souffrira plus, il sera plus malade, il sera plus fatigué. Donc, on dit qu'il va bien. Et quand je dis ça, c'est qu'on parle du mort. Donc ces traditions-là et ces choses-là, je vous les raconterai. Donc de plus en plus, les gens se greffent au cortège. Trois mois après, on va faire encore une cérémonie. Alors là, c'est pas tout le monde qui le fera, parce que ça coûte quand même cher. Regardez au bord de la route. On a des petits drapeaux noirs. Allez, je vous fais une autre vidéo par la suite.